La clé sous la porte, Stéphane. Je vais parler de mes amis boulangers. Un boulanger, tu as aujourd'hui dans le paysage français, tu as deux types où tu peux acheter ton pain. Tu peux l'acheter dans une boulangerie, donc c'est celui qui pétrit et cuit son pain sur place. Et puis tu as les dépôts de pain. Un dépôt de pain, ça consomme pas grand-chose en énergie. Or, aujourd'hui, le dispositif qui est mis en place, c'est justement de protéger ceux qui font ce que tu viens de dire, les Amazon de la boulangerie, C'est ça. les Amazon de la restauration. Je suis d'accord. Moi, pour produire dans un restaurant traditionnel, j'ai besoin de 100 kWh en moyenne par restaurant pour fabriquer du produit maison, c'est-à-dire transformer nous-mêmes nos produits des cuissons. Un piano de cuisson, ça aussi entre 40 kg et 80 kg. Or, l'État, qui dit nous protéger, c'est faux, c'est pas vrai. L'État aujourd'hui nous protège pas. Pourquoi ? Parce qu'elle a mis un plafond qui s'appelle maximum, le tarif jaune, c'est-à-dire que tous ceux qui sont au-dessus de 36 kilos de consommation électrique ne sont pas protégés. C'est d'une absurdité sans nom, c'est débile. Je ne sais pas qui est le conseiller, d'ailleurs j'ai eu son nom, pardon, je sais maintenant qui. Je vais l'avoir au téléphone tout à l'heure, parce que c'est insupportable. Bruno Le Maire. Non, c'est le conseiller d'Olivia Grégoire. Je suis persuadé que je vais arriver à le convaincre de déplafonner ce tarif jaune. Parce que nous avons des situations, on a un auditeur, restaurateur en Alsace, qui nous a appelé pendant les vacances, qui a dit, moi je vais fermer, je vais passer saisonnier. Oui. C'est insupportable de dire et d'entendre Parce que qu'il les ne peut pas entreprises... supporter le coût de la Mais facture c'est cet pas hiver, possible. c'est ça. Mais t'imagines, moi, sur mon chiffre d'affaires à Maison On ira au par exemple, restaurant quand il fera beau. dans un de mes restaurants, 3% de mon chiffre d'affaires, c'est l'énergie. Quand tu as un contrat d'énergie qui arrive à terme, ce qui est le cas pour la plupart, là, c'est x10. Donc quand tu passes de 3% de ton chiffre d'affaires à x10, tu arrives à 30% de ton chiffre d'affaires, c'est ta consommation énergétique. Ça ne tient pas, c'est pas possible économiquement de survivre. Donc qu'est-ce que tu fais ? Tu dis, moi je vais fermer, je vais mettre tout le monde au chômage partiel, ça va coûter 60%. Je croyais qu'on devait réfléchir à la décorrélation du prix de l'électricité par rapport au prix du gaz. Ça, On avait dit que c'était une urgence, les justement. Espagnols Ça fait 15 et les ans que c'est une Portugais urgence. l'ont fait. Oui. Nous, le problème, c'est comme les Allemands ne veulent pas le faire et que Macron ne veut pas jouer cavalier Fâché. seul, veut pas se fâcher avec les Allemands. Or, pour l'instant, les Allemands ne nous traitent pas très bien. Peut-être que Macron devrait aller au clash, mais c'est pas la Mais position nous avons française. une différence entre l'Allemagne, c'est qu'en France, nous avons des artisans. Voilà. Et l'artisanat est puissante. L'Allemagne est une industrie lourde Voilà, qui c'est pas la exporte même économie. massivement. Ce n'est pas la même économie. Voilà. Mais pourtant, l'Allemagne a mis 200 milliards sur la table pour protéger ses entreprises. C'est ça. Quand non, mais 10 milliards. Joël.